Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour une présentation d'une nouvelle mise à jour de l'agenda virtuel. Donc, si vous connaissez pas ce logiciel, je vous invite à regarder la nouvelle présentation de ce logiciel. Donc, le lien s'affiche à l'écran quelque part. Donc, cliquez dessus pour voir la vidéo qui explique qu'est-ce que c'est l'agenda virtuel. Parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter juste les nouveautés par rapport à l'ancienne version. Donc, je vous invite à télécharger la nouvelle version en lançant votre agenda virtuel si vous l'avez déjà installé. Le logiciel normalement va vous proposer de le mettre à jour, ou sinon vous pouvez directement aller cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part à l'écran, ce qui va vous emmener sur mon site web, et de là vous pourrez le télécharger en cliquant juste en bas ici. Vous avez la page de l'agenda virtuel. Vous cliquez ici et vous le téléchargez et vous l'installez. Alors donc moi je l'ai déjà téléchargé, enfin téléchargé et installé. Donc vous ouvrez le dossier, vous lancez le point .exe. Alors si vous avez mis un raccourci sur le bureau, bah vous pouvez cliquer dessus. Donc moi je l'ai déjà lancé. Hop, donc voilà. Alors première nouveauté, comme vous l'avez sûrement vu, et ben c'est le design. Donc la couleur elle a changé. Donc là je suis pas j'ai pas mis des couleurs personnalisées, c'est des couleurs par défaut. Donc voilà, on a une nouvelle couleur de l'agenda virtuel, ce qui est beaucoup plus joli. Alors je tiens à remercier Coincero, c'est lui qui a fait le design de l'agenda, donc les couleurs et tout et tout. Donc merci à lui. Donc pour ceux qui ne savent pas, Coincero c'est mon collègue, donc c'est avec lui que je ferai mes logiciels. Donc voilà. Alors avant de commencer quoi que ce soit, euh, vous pouvez mettre le logiciel en anglais. Donc nos amis les anglais seront contents. Alors vous allez dans autres langues et vous allez sur English, donc anglais. Hop. Là il vous propose de mettre la liste des matières et la liste des mots prédictables en anglais. Donc là, vous faites soit oui, soit non. Donc moi, je vais mettre non parce qu'en fait, il va télécharger les mots, enfin la liste de mots sur mon serveur. Donc voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, ça va laguer pendant quelques secondes. Voilà. Donc là, vous avez le logiciel en anglais. Donc je tiens aussi à remercier euh, euh, une championne, puisque c'est elle qui m'a fait la traduction en anglais. Donc merci à elle, merci beaucoup. Donc sans elle, il n'y aurait pas de version anglaise. Donc vous voyez que le logiciel est entièrement en anglais. Alors là, oui, c'est pas en anglais, hein, lundi 27 mars 2017. Alors là, c'est parce que lundi 21 mars 2017, c'est une variable en fait. Et en fait, mon ordinateur, il est en mode français. Donc c'est pour ça qu'il me met du français. Mais si votre ordinateur est réglé enfin, si votre ordinateur est en anglais de base, et ben vous aurez la date en anglais, hein. Donc voilà. Donc vous voyez que il est entièrement en anglais. Et si je vais dans les paramètres, et ben on aura tout en anglais aussi. Donc je vais repasser en français. Donc là pareil, il vous propose de mettre la liste des mots et des matières en français. Donc moi je vais mettre non. Alors le logiciel il va redémarrer. Alors s'il ne redémarre pas comme ici, et ben vous le redémarrez manuellement et il sera
en français. Donc voilà, il est bien en français. Donc je vais vous présenter la nouveauté ici. Alors là, pas grand changement, hein. On retrouve les anciennes fonctionnalités. Donc il y a juste un changement quand vous modifiez un devoir. Par exemple, je vais mettre numéro ouais, faire par exemple. Faire, hop, faire page 254, 256 par exemple, numéro, numéro 16 par exemple. On va aller dans mathématiques par exemple, hop, on enregistre. Et là je me suis trompé par exemple de numéro, c'est pas la page 256 mais c'est la page 250. Ben, comment je fais? Je peux supprimer la ligne et recommencer ou alors directement cliquer dessus. Donc là, ça a changé. Donc là, avant, c'était un- une zone de texte qui s'affichait sur le devoir lui-même, alors que là, c'est sur directement sur la zone de où vous ajoutez votre devoir. Donc ce qui est plus sympa par rapport à l'ancienne version. Donc là, vous pouvez changer comme vous voulez. Par exemple, voilà, par exemple, hop. Vous pouvez même modifier la matière et dire que c'est un contrôle. Hop, par exemple. Voilà, donc ça vous modifie votre devoir. Donc, autre nouveauté sur cette fenêtre-là, je crois que c'est tout. Donc, on va passer à la fenêtre des paramètres. Alors ici, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc, au niveau du thème, ça n'a pas changé. Sauf que là, eh ben, en fait, vous ne pouvez plus. Il n'y a pas les images proposées, les images de manga qui étaient proposées auparavant. Là, vous pouvez directement choisir une image personnelle en cliquant ici. Donc, ce qui va vous mettre dans votre dossier personnel qui est dans le dossier Admin Software. Je vais vous le montrer. Hop. Quand vous sélectionnez une image personnelle, et ben ça va s'enregistrer ici, dans le dossier thème personnel. Hop. Et donc voilà. Donc après ça va s'afficher bien sûr ici. Vous pourrez sélectionner. Par exemple, bon voilà, je modifie par exemple. Hop, voilà. Donc vous pouvez supprimer une image de vos thèmes personnels. Donc autre changement, le gestionnaire de couleurs. Alors il est beaucoup plus sympa parce que il est beaucoup plus personnalisable. Parce qu'avant vous aviez le choix entre plusieurs couleurs mais bien définies. Alors que là, par exemple, si j'ai envie de changer les couleurs des devoirs, par exemple, et ben vous avez vu que c'est une palette de couleurs qui s'affiche et donc les couleurs ils sont presque infinies. Par exemple, j'ai envie de mettre du vert par exemple. Hop, voilà. Voilà. Et les couleurs des contrôles par exemple, j'ai envie de les mettre en violet par exemple. Et ben les couleurs ils sont infinies. Donc voilà, vous pouvez changer les couleurs des devoirs, des contrôles, des matières. Par exemple, la matière, je vais mettre allez, du rose, par exemple, enfin du rose violet, par exemple. Alors, si vous allez dans autre, vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan. Ça veut dire là, c'est plutôt bleu-violet. Et moi, je peux changer un petit peu la couleur. Je vais changer un petit peu. Je vais mettre cette couleur-là, par exemple. Et moi, ça va se modifier, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi changer la couleur de surlignage. Alors, avec ces boutons-là, les boutons OK ici,
et moi, ils permettent de souligner votre devoir, et vous pouvez changer la couleur de surlignage. Par exemple, je vais mettre du orange, par exemple. Hop. Voilà. Donc, on va tester ça. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Prendre, par exemple. Je vais mettre que c'est du français. Allez. Hop. Bon, vous voyez bien que la couleur, elle a changé par rapport à tout à l'heure. Alors là, bien sûr, c'est moche, mais vous ferez en sorte que les couleurs se marient bien. Alors, les contrôles, les couleurs des contrôles, normalement, ça a aussi changé. Si je s'il n'y a pas de bug, voilà. Donc, les contrôles, ils seront d'une autre couleur. Alors, quand vous soulignez euh, un devoir, et ben, vous voyez que c'est bien la couleur que j'ai choisie pour le surlignage du texte. Voilà. Donc, par exemple, si je décide de changer la couleur de surlignage du texte, hop, c'est plus orange, mais je le veux aller en vert, par exemple. Hop, voilà. Alors, oups, voilà. Et ben là, normalement, il va me surligner en vert. Voilà. Donc, c'est le gestionnaire de couleurs, euh, plus, euh, il est plus sympa. Alors, vous pouvez plus, par contre, changer les couleurs des boutons et des fonds des boutons. Bon, voilà. Donc, j'avais mis cette fonctionnalité dans la dernière version parce que je trouvais ça moche en gris. Donc, j'ai ajouté cette fonctionnalité. Mais maintenant qu'on a une bonne interface, je me suis dit c'est pas la peine de le mettre. Donc voilà. Alors, autre nouveauté, donc là la liste de mots personnalisés, ça n'a pas changé. Les mots prédictés, bah ça n'a pas changé non plus. Par contre, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui permet d'enregistrer vos devoirs sur un serveur. Alors, ça sert à quoi? Eh ben, vous stockez vos devoirs, alors vos fichiers où sont stockés vos devoirs sur un serveur en ligne, et vous pouvez les retrouver n'importe où, avec n'importe quel ordinateur, à condition que le logiciel euh, soit installé sur les ordinateurs. Ça veut dire en gros, vous avez plus besoin de votre clé USB. Alors, vous devez vous créer un compte Admin Software. Donc, en sélectionnez mon compte en ligne, vous vous inscrivez et ensuite vous vous connectez. Ensuite, vos devoirs seront enregistrés sur un serveur en ligne. Euh, et donc, comme ça, quand vous changerez d'ordinateur, vous aurez plus à vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe, et vous allez retrouver les devoirs qui sont stockés sur le serveur. Alors cette fonctionnalité demande euh, une assez bonne connexion. Donc si vous avez une connexion de merde, et ben ça va bugger tout simplement. Donc si vous avez une connexion en carton, je vous conseille de sauvegarder vos devoirs sur votre PC comme dans l'ancienne version. Donc voilà. Euh, voilà. Donc quand vous allez vous inscrire, euh, le logiciel va vous proposer euh, de de faire un don à Admin Software. Alors pourquoi vous allez dire ouais ça y est il veut se faire du fric. Alors oui, mais en fait cette fonctionnalité, comme vous allez enregistrer des fichiers sur un serveur en ligne et que sur ce serveur en ligne euh, j'ai la version gratuite, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de gigas
de disponible sur ce serveur. Donc si tout le monde stocke leur fichier sur ce serveur, et ben au bout d'un moment il sera plein. Donc je devrais payer pour avoir des gigas en plus, un espace de stockage plus grand. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire un don. Alors la fonctionnalité elle est gratuite, mais je vous demande de faire un don pour justement agrandir cet espace de stockage pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que si je vois que le serveur il commence à être plein à cause de cette fonctionnalité, je serais bien évidemment obligé de de rendre cette fonctionnalité payante. Mais pour l'instant, elle est gratuite. Donc c'est pour ça que lors de votre inscription, euh, le logiciel vous proposera de faire un don. Vous n'êtes pas obligé, mais mais voilà, ce serait sympa et donc ça contribuera à améliorer la chaîne, à vous proposer de nouveaux concepts aussi. Bon, je ferai une vidéo à part sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc on, on revient à notre sujet principal. Donc là, au niveau de la fonctionnalité événement annuel, euh, j'ai supprimé les différents événements que vous pouvez cocher là où soit vous décochez les événements annuels, donc ça va vous enlever tous les événements annuels. Et si vous les activez, vous les activez toutes. Voilà. Donc vous pouvez donner votre une date d'anniversaire. Bon, vous savez déjà ce que c'est normalement. Sinon, au niveau de l'emploi du temps, ça n'a pas changé. Donc on va passer à la fonctionnalité suivante qui est une nouvelle fenêtre, c'est le pense-bête. Alors le pense-bête c'est quoi? C'est ceci. Alors le pense-bête c'est un peu comme le pense-bête de Windows. En fait vous écrivez quelque chose que vous voulez pas oublier. Par exemple euh, euh, faire une vidéo, faire une vidéo YouTube, par exemple. Alors vous pouvez, soit vous voulez que votre note ne disparaisse jamais, ou soit vous voulez que votre note se supprime automatiquement à une date précise. Et dans ce cas-là, vous cochez cette case-là et vous mettez la date à laquelle vous voulez que votre note se, se supprime automatiquement. Donc moi je vais décocher parce que voilà. Et donc vous faites ajouter. Et donc là, vous avez votre pense-bête ici. Donc là, comme ça, quand vous avez peur d'oublier quelque chose, vous allez dans vos pense-bêtes et vous allez retrouver ce que vous devez faire. C'est un peu un moyen de ne pas oublier des choses telles que, par exemple, là on est dans le cadre scolaire. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, ne pas oublier de faire noter, de faire signer un document, par exemple. Donc voilà. Donc vous pouvez bien évidemment modifier ou supprimer la note. Voilà. Donc voilà. Il nous reste un dernier petit truc à voir, c'est les notes scolaires. Alors bien sûr, vous pouvez toujours imprimer la page si vous voulez imprimer vos devoirs. Donc on a une dernière fonctionnalité, c'est mes notes scolaires. Alors, vous pouvez mettre vos notes scolaires pour toutes les matières. Et en fait, le logiciel va vous donner la moyenne générale de cette matière, la meilleure note, et la note la plus faible, avec un commentaire. Donc vous allez voir tout ça tout de suite. Alors la première chose à faire, c'est avant tout, quand vous arrivez sur la fenêtre, alors soit donc là où il y a pas de matière, hein, il n'y a que la moyenne générale qui est vide d'ailleurs. Donc la première chose à faire, c'est que vous touchez pas
à ça. Parce que sinon, en fait, il y a un bug, je vais vous expliquer ça. La première chose à faire, c'est d'aller dans Ajouter une note. Vous allez dans Matière et vous ajoutez toutes les matières que vous avez. Alors, si vous voulez pas vous faire chier à ajouter les matières une par une, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans les paramètres, vous mettez tous les matières que vous avez euh, dans cette zone de texte, donc une matière par ligne, vous faites enregistrer, vous retournez dans la fenêtre Mes notes scolaires, vous, vous allez dans Ajouter une note, vous allez dans Matière, et vous allez faire importer vos matières personnalisées, donc ici, importer vos matières. Donc là, êtes-vous sûr de vouloir importer votre liste de matières personnalisées? Vous faites oui. Là, votre liste de matières personnalisées a été importée. Donc là, en fait, il vous a créé toutes les matières que vous avez euh, saisies dans la zone de texte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez toutes les matières que vous avez. Alors, vous avez la moyenne générale aussi qui vous donne la moyenne générale de tout vos matières en fait, enfin la moyenne générale quoi. Et donc, par exemple, j'ai fait un contrôle en maths par exemple et j'ai reçu ma note. euh, donc, je vais faire ajouter une note. Donc là, je vais aller dans notes et je vais mettre ma note tout simplement. On va dire par exemple, j'ai eu un 12 sur 20. Alors, vous pouvez, si c'est pas sur par exemple, si c'est sur 10, vous pouvez mettre sur 10, hein. Alors, on va voir ça tout de suite. Par exemple, on va dire que j'ai 8 sur 10, par exemple. 10. Et ben, et ben, vous pouvez. Alors, le logiciel, en bas, il va vous le convertir en une note sur 20. Donc, voilà. Donc, moi, je vais rester sur 20. Et je vais mettre que j'ai eu, allez, 12 sur 20, par exemple. Hop. Et donc, vous faites OK. Et vous avez votre note. Donc pour l'instant j'ai qu'une note, donc ma moyenne générale c'est 12, la meilleure note c'est 12, et la note la plus faible c'est 12. Donc voilà, c'est parce que j'ai qu'une note en mathématiques pour l'instant. Alors vous avez aussi un commentaire en bas qui vous dit, enfin selon votre moyenne, le commentaire il va changer. Donc là, quand vous avez 12 par exemple, en maths, et ben il vous dit votre moyenne en mathématiques est de 12 sur 20. Bravo, vous êtes au-dessus de la moyenne. Poursuivez vos efforts. Alors, par exemple, je vais encore ajouter une note. Là, par exemple, j'ai foiré mon contrôle. Je vais mettre un 7 sur 20, par exemple. Et ben, ma moyenne générale, elle change, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai 9,5 sur 20. Donc voilà. Donc là, on voit bien que la meilleure note euh, est 12 sur 20, donc ce qui est vrai. Donc là, vous avez tous les notes que vous avez eues à gauche. Donc là, pour l'instant, j'ai eu que deux notes. Donc la meilleure note, c'est 12. Et la note la plus faible est 7 sur 20. Et comme j'ai 9 sur 20, et ben il me dit courage, vous avez presque la moyenne. Donc voilà. Donc par exemple, là, j'ai eu une note en français, par exemple. On va dire que j'ai eu... allez, je suis nul en français, j'ai 5. Et allez, j'ai eu un 13 par exemple. Voilà. Donc il me fait la moyenne comme tout à l'heure. Et par exemple en anglais. Allez, en anglais, on va dire que je suis très fort. J'ai eu un 13. Et j'ai eu allez, un 15 ou un 16. Allez, hop. Et ben là il me dit bravo, vous avez une excellente moyenne, vous vous assurez par exemple. Et là, si je veux voir ma moyenne générale, donc je vais sur moyenne générale et
là il me met tous les moyennes générales à gauche. Donc le 9 sur 5 il vient d'où? Le 9 sur 5 il vient des mathématiques, comme vous pouvez le voir. Le 9 il vient du français. Et le 14,5 il vient de l'anglais. Voilà. Donc on va retourner sur moyenne générale. Et là, il me donne ma moyenne générale. Donc là, j'ai 11 sur 20 en tout. Ma meilleure note, alors la meilleure note là, c'est pas la meilleure note. Là, j'aurais dû mettre meilleure moyenne. C'est 14,5. Donc c'est en anglais que j'ai eu ça. Et la note la plus faible, c'est 9. Et là, il me met un commentaire comme si c'était une moyenne de matière. Donc voilà. Donc alors, je peux supprimer une note, par exemple, en français. Je vais sélectionner, allez, je vais sélectionner mon 5 sur 20 et je vais pouvoir le supprimer si j'ai envie en cliquant ici et je vais mettre oui. Alors là, il y a eu un bug, je sais pas pourquoi. Il y a eu un bug, je verrai ça. Je corrigerai ça avant de publier le logiciel parce que je tourne cette vidéo en fait euh, euh, à la presque fin du développement en fait. Donc là voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez alors si vous avez cliqué ici hein, oups ouais, là du coup il bug à mort. Bon je corrigerai ça. Si vous avez cliqué ici, par contre, vous ne pourrez plus ajouter une matière. Vous devrez relancer le logiciel, ouvrir la fenêtre Mes notes scolaires et faire ajouter une note et enfin ajouter une matière plutôt et pour pouvoir ajouter une matière. Donc voilà. Alors vous pouvez euh, euh, cliquer sur nouveau trimestre. Alors nouveau trimestre, ça va enlever tous les notes de tous vos matières. Donc pour recommencer un nouveau trimestre, comme c'est écrit. Donc là vous faites oui. Et là ça vous enlève euh, tout, tous les tous les notes de tous les matières. Donc voilà, donc je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Alors après, il y a des fonctions, enfin, il y a des trucs cachés comme les corrections de bugs, il y a des bugs en moins, il y a sûrement des bugs en plus, comme parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, donc c'est normal qu'il y ait des bugs en plus. Mais en tout cas, les bugs qui étaient présents dans l'ancienne version n'existent plus dans cette version. Voilà. Donc, je vais corriger les bugs que je viens de trouver dans mes notes scolaires et je publie le logiciel. Donc là, quand regarderez cette vidéo, hein, le bug il sera déjà corrigé, il sera parfait. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini. Si vous trouvez un bug, vous allez cliquer sur le bouton Admin Software FR juste ici. Vous allez dans Agenda virtuel et vous faites signaler un bug. Donc ça va ouvrir une page internet. Vous allez vous retrouver sur mon site dans la page de signalisation de bugs sur le logiciel. Donc là vous mettrez le nom du logiciel. Donc là c'est agenda virtuel et vous mettrez le bug que vous avez trouvé juste en bas et vous faites envoyer pour m'envoyer le bug que vous avez trouvé. Alors vous pouvez bien évidemment me proposer une fonctionnalité pour l'agenda virtuel si vous voulez. Euh, donc voilà, vous pouvez aussi regarder les fonctionnalités à venir. Bon là il n'y en aura pas avant longtemps. Donc voilà, vous pouvez aussi me demander de créer un logiciel. Vous pouvez me donner des idées de logiciels à créer. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, me retrouver
sur Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller à vous abonner à notre page Facebook et Twitter. Je poste des informations sur mes logiciels, sur ma chaîne. Enfin, je poste des informations, des news, quoi. Donc voilà, et ça permet aussi d'avoir les logiciels avant la sortie de la vidéo sur YouTube. Donc comme ça, vous pouvez avoir tout en avance. Donc voilà. Vous pouvez aussi télécharger le logiciel Adman Software FR. C'est un logiciel qui répertorie tous mes logiciels, donne des informations, donne des news euh, par rapport à ma chaîne, par rapport à mes logiciels. Enfin, voilà, c'est un logiciel pour, euh, pour ma chaîne YouTube, pour l'organisation Adman Software, entre guillemets, voilà. Euh, Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, si vous avez des questions, voilà. Si vous avez aimé, likez, voilà. Partagez la vidéo, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc ça me fera énormément plaisir. Et je suis sûr que ça pourrait être utile à beaucoup de personnes, ce logiciel. Donc merci énormément à vous si vous partagez. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.